Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour ce deuxième épisode sur le dojo. Je vous rappelle le but de ces vidéos. Donc je prends un sujet d'actualité et j'en parle avec vous. Donc vous ensuite dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez commenter et dire tout simplement ce que vous en pensez. Donc voilà, éventuellement vous pouvez relancer sur un autre sujet si vous voulez que je parle d'autre chose. Comme ça j'aborderai d'autres sujets tant que ça reste avec l'actualité. Bon, pour l'instant, je viens à peine de lancer cette chaîne et je lance les vidéos de la saison 1 petit à petit. Mais voilà, ça c'est pour être revenu sur sur à quoi servent les vidéos, enfin le but des vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de égalité homme-femme. Donc un sujet qui revient extrêmement souvent dans l'actualité. Donc ça, c'est même pas un sujet d'actualité. Je dirais que c'est un sujet récurrent. C'est un sujet qui revient tout le temps. C'est pas un sujet exceptionnel comme, je sais pas, quelque chose qui se passe dans un pays, je sais pas, un attentat par exemple. Là, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent. Extrêmement souvent. Moi, j'ai un avis un peu nuancé, hein. Je suis pas vraiment féministe, je vais pas vous mentir. Déjà parce qu'il y a des combats, je dirais pas qui sont pas les miens, parce qu'il y a il y a des choses qui sont un peu qui sont un peu l'affaire de tous et toutes, genre par exemple qui ne se passe pas, qu'il n'y ait pas d'agression dans l'espace public. Donc quand je dis dans l'espace public, je parle de la rue. Voilà, qu'il y ait une paix entre les hommes et les femmes, ça c'est évident, il en faut une, c'est pour moi impératif. Ça c'est une des choses, on pourra pas trop faire sans. Il va falloir, il va falloir mettre un peu de paix dans ce monde en fait c'est ça, c'est le problème. Ce qui fait qu'on ne peut pas résoudre une grosse partie des problèmes, c'est qu'en fait ils sont mis à se faire une guerre en fait. C'est comme s'il y avait le FC homme et le FC femme. En fait ça n'a pas de sens. Quand j'entends quand j'entends des féministes, la dernière fois j'entendais quelque chose, on veut changer, on veut que la peur change de camp. Mais moi j'aimerais qu'il n'y ait plus de peur pour personne en fait. C'est ça que j'aimerais moi. C'est pas que c'est pas que la peur change de camp, c'est qu'il n'y ait plus de peur d'aucun côté quoi. C'est ça que j'aimerais moi. C'est pas qu'il y ait une peur d'un camp ou un autre. C'est pas un but. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de FC homme et de FC femme. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis j'entends des choses enfin que les radios, les radios publient des choses, mais c'est assez aberrant. En fait, j'ai vu tous les chiffres. Je parle par exemple de différence de salaire homme-femme. Alors, euh, j'avais eu des discussions avec des profs qui me disaient que les écarts affichés, qu'effectivement il y avait un écart, mais que les écarts affichés c'était impossible. Pourquoi? Bon, bah déjà, un peu une évidence, un prof avait répondu si ça se passait réellement comme ça, bah, il n'y aurait plus que des femmes engagées dans les entreprises. Ouais, il n'a pas tort. Des professeurs d'économie, il faut savoir qu'en France, quand vous gagnez 2 000 € par mois, vous faites partie des 1% des Français les plus riches. Vous faites partie des 1% des Français les plus riches. Et il y a, il me semble, 60%, alors chiffre à vérifier, donc pour le 2 000 € j'en suis sûr, mais il me semble, bon ça a peut-être évolué depuis, parce que je passe pas mon temps à regarder tout ça, je suis pas toujours à fond dessus. Donc là j'en parle, histoire de mettre un peu de débat dedans, mais je suis pas un spécialiste de la question, quoi, si vous voulez. Je mentirais si je disais que j'étais un spécialiste de la question. Vraiment, je suis pas du tout un spécialiste de la question. Euh, 60% il me semble des personnes qui en France sont au salaire minimum. Donc salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, qui est actuellement, alors ça j'en suis sûr et certain, il est à 1160 euros. 1160 euros. Et on nous parle d'une différence de salaire de 40%. J'ai lu 40%, j'ai lu 26%. Bon, je m'y suis intéressé un minimum avant de commencer cette vidéo, enfin avant de la tourner. Hein. J'ai
viens pas juste de regarder ça, hein. Je m'intéresse à l'actualité en général, donc moi voilà, je peux débattre de pas mal de choses quand même si je suis pas un spécialiste. Voilà, je suis pas là. Bon, par exemple, pour la guerre en Ukraine, je rebondis sur quelque chose. Tout le monde s'est mis à être spécialiste des conflits en Europe de l'Est. Non, non. Il y a 2 semaines, ils ne savaient pas où l'Ukraine se situait sur la carte. 2 semaines avant le début des combats. Bon, faut arrêter les conneries un petit peu. C'est limite insultant, quoi. Bon, bref. Ouais, voilà, ça n'a pas de sens. Vous mettez pas en spécialiste d'un truc, vous n'êtes absolument pas, vous êtes spécialiste de rien. Bon, à part par exemple, je sais pas, je prends un professeur d'histoire-géographie qui lui est vraiment spécialiste de la géographie ou de la géopolitique dans le secteur des pays de l'Est, qui là va pouvoir beaucoup mieux vous répondre et vous éclairer sur le sujet. Voilà, si vous êtes jeune, vous avez un prof, voilà, n'hésitez pas à lui demander, peut-être qu'il vous répondra ou peut-être qu'il n'aura pas le temps, hein. Peut-être qu'il n'aura pas le temps de vous répondre, donc il ne pourra pas. Mais voilà, c'est des gens qui sont beaucoup plus axés sur la question. Donc, en tout cas, pour l'écart des salaires hommes-femmes, vous discutez avec des profs d'économie, ils vous diront ce qu'ils en pensent, quoi. Je ne suis pas sûr qu'ils partagent les avis des journalistes et des féministes qui pondent des études, on ne sait pas d'où elles sortent, quoi. Quand tu es spécialiste en enquête, en sondage et que tu sors des chiffres aussi aberrants, en sachant qu'une très 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 grosse partie de la population touche moins de 1500 € par mois, hein, quand même, donc ça c'est encore bien au-dessus du SMIC, hein. Il y a énormément de gens du coup qui gagnent moins que 1500 €. Et quand j'entends qu'il y a 40% de salaire, de différence de salaire homme-femme, mais c'est impossible, pour la bonne et simple raison que c'est impossible de gagner moins que le salaire minimum. En fait, l'écart de salaire, il vient des études qui sont faites. En fait, les études qui sont faites ne sont pas bonnes. Ils ne s'appuient pas sur, il y a plein de critères sur lesquels ils ne s'appuient pas. Et ce qui ne permet pas d'avoir quelque chose qui n'est pas erroné. Et du coup, c'est très compliqué. Et par exemple, il y a des choses beaucoup plus sûres. Par exemple, vous prenez une enquête de sondage. Bon, ça en général, ils se débrouillent pas trop mal. Mais pour les études comme ça dépend pas toujours de l'État. C'est souvent les journaux qui les font, et ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc voilà, il faut vous méfier de ce que vous regardez. Il faut toujours revenir sur tout, en fait. Il faut que votre cerveau, votre esprit travaille et essayer de faire la part des choses vous-même. Parce que moi, je ne suis pas complotiste, hein. Je ne vais pas dire qu'on vous ment en permanence, mais il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Et c'est à vous de tenter de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. En ce qui concerne justement ces études, sur le salaire homme-femme, euh, je sais pas, il y a plein de choses qui prennent pas en compte. Par exemple, le temps, le nombre de personnes à temps partiel. 26% des femmes sont à temps partiel, 7% des hommes sont à temps partiel. Et donc il y a donc ça rend bien évidemment compte, hein. Si vous faites moins d'heures qu'un homme, bah forcément vous gagnez moins. Ça c'est Même si vous faites un métier beaucoup plus prestigieux, si vous faites 2 fois moins d'heures, bah forcément vous gagnez moins. Donc c'est pour ça qu'on essaye un peu de vous pipoter et de vous raconter des trucs qui n'ont ni queue ni tête, pardon, qui n'ont pas vraiment de sens, et c'est un peu triste. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, des choses qui sont pas prises en compte. En fait, on prend un panel de personnes. On prend tant d'hommes, tant de femmes. Mais c'est tout. C'est le seul critère. Donc c'est-à-dire que dans les 1000, vous aurez peut-être beaucoup plus de cadres hommes. Donc ça, c'est fait exprès, hein. C'est pour vendre du papier, vendre du papier et vous dire, voilà, donc il y a 40% d'écart de salaire homme-femme. Oui, donc n'importe quoi, vas-y. Hein, c'est comme les communistes qui vous promettent 2000 € de SMIC si jamais ils sont élus. Vous voyez, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Quand on prend ça, qu'on met tout le monde dans ce panier-là. Mais imaginez, donc là, dans ces études-là, on met souvent beaucoup plus de cadres hommes. Donc là, je vois déjà les féministes dans les commentaires. Si jamais la vidéo est vue par bon nombre de féministes, me dire oui, mais pourquoi il y a beaucoup plus de cadres hommes? Non, j'ai pas dit qu'il y avait beaucoup plus de cadres hommes dans le pays. C'est pas ce que j'ai dit, hein.
dans l'étude, si on met beaucoup plus de cadres hommes que de cadres femmes. Donc par exemple, si place numéro 1 dans la première personne qu'on tire au sort, c'est une femme qui travaille à McDonald's à temps partiel, et l'autre, il est cadre dans une grosse boîte énergétique, et que c'est un homme, oui, forcément, tu vas trouver des différences de salaire absolument mirobolantes, hein. Tu vas trouver 150% de différence de salaire, et oui, forcément, tu vas pleurer. Et si tu fais ça tout le long de ton étude, bah, tu crées un scandale sur 40% de soi-disant écart de salaire. En fait, pas du tout. Ensuite, eh bien, les femmes travaillent souvent moins longtemps que les hommes. Pourquoi? Donc là, pareil, ça va pleurer dans les commentaires, mais oui, souvent, la femme décide de prendre un temps, les congés maternité notamment. Donc, congé maternité, donc oui, c'est destiné à la femme, hein, congé maternité. Sinon, ça s'appelle un congé paternité, mais c'est beaucoup moins long, hein. En France, les congés paternité, je le rappelle, ça dure beaucoup moins longtemps. Euh, donc oui, forcément, il y a ce temps en moins qui est travaillé. Il y a ce temps en moins. Donc ça, dans les écarts de salaire, bah oui, on va le retrouver. Une personne qui a travaillé moins longtemps peut prétendre à moins qu'une personne qui a travaillé plus longtemps. C'est logique. Ou alors à des postes moins prestigieux. Et donc forcément, c'est plus compliqué. Ensuite, ce qu'on ne prend pas en compte, et bon, il y a des études de fait, et je l'accorde, je le conçois, ça, j'en doute pas, hein, pour avoir été à l'école, oui, j'ai quand même été à l'école, j'ai que, j'ai que le bac professionnel, je vais pas vous mentir, mais j'envisage, là j'ai fait une coupure, mais j'envisage de reprendre un jour, enfin je vais reprendre, ou au moins en tout cas des formations, même si je ne remets pas forcément les pieds à l'école, que les filles ont de meilleurs résultats. C'est fort probable. C'est fort probable, je ne remets pas en cause. Ça, en plus, ils ont dû se baser sur les résultats de toutes les écoles, etc. Ils ont dû les croiser, donc ça a dû être fait d'une très bonne manière. Et du coup, oui, hein, pour le coup, vraiment, je n'en doute absolument pas une seule seconde. Mais voilà, souvent, c'est malheureusement, même si elles travaillent moins, elles ont moins de diplômes. Elles ont moins de diplômes. Parce que souvent, alors c'était beaucoup plus avant, mais avant on avait des femmes qui avaient des enfants assez jeunes et ça les poussait moins aux études. Bon, maintenant il y a un rapport de force qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, et c'est une bonne chose. Le rapport de force change et c'est très bien. Mais en tout cas, donc on a toujours cette ancienne génération qui n'a pas forcément profité de ça, et l'ancienne génération est bien évidemment inclus dans les calculs, est à inclure dans les calculs, parce que est-ce que c'est inclus dans les calculs, comme je vous dis, c'est assez hasardeux les calculs d'enquête, surtout quand ça montre 40%, vous vous dites qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ce que ça représente 40%? Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un se rend compte de à quel point c'est énorme? On est presque sur la moitié. On est presque sur la moitié. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ensuite, bah, il y a évidemment, bon, ça c'est un gros problème, mais bon, malheureusement, de toute façon, on y a très largement remédié de manière très claire quand on voit, par exemple, dans des établissements publics, etc., la parité homme-femme. Donc voilà, donc ça c'est très mauvais pour la société. Je vais m'expliquer parce que tout le monde va crier. Donc du coup, je vais m'expliquer. Donc là, on ne prend pas quelqu'un pour ses compétences, on prend quelqu'un pour son sexe. On prend quelqu'un pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est. Donc c'est très mauvais. Donc s'il y a énormément d'hommes qui postulent à un poste d'homme, qui sont très qualifiés, mais que malheureusement, l'entreprise a recruté trop d'hommes, qu'il y a une femme qui se présente avec un CV moyen, une lettre de motivation moyenne, qui n'a pas tellement travaillé, mais qui est la seule femme à postuler, ils vont la prendre. Ils vont la prendre parce qu'il y a un quota, et ils vont la prendre.
Voilà, ils vont l'apprendre. Donc là, on n'est plus sur du méritant. On est sur du je te place là pour ce que tu es. Alors je sais plus qui disait, quel auteur français, mais il y en a beaucoup qui ont dit ça. Je juge les gens par ce qu'ils font et non par ce qu'ils sont. Et là, on juge par ce qu'ils sont. Et ça, c'est très mauvais pour la société. C'est très mauvais. C'est vraiment, c'est limite néfaste, hein. C'est- on peut pas se voiler la face, hein. C'est limite néfaste. Et donc ça, évidemment, on ne le prend pas en compte. Ça, évidemment, c'est dommage. Je pense que dans la politique actuelle, on devrait vraiment revoir tout ça parce que d'un côté, tout ça, ça va pas. Mais voilà, dire qu'il y a 40% d'écart de salaire homme-femme, paraît un petit peu exagéré. Donc j'avais repéré d'autres erreurs dans tout ça, mais dans toutes ces études qui sortent. Mais je m'en souviens pas toutes. Mais voilà, il y avait d'autres erreurs qui me semblaient. Donc je lisais par exemple, il n'y a pas longtemps, en dehors de tout ça, hein, ça n'a aucun rapport, 15% de la population dispose d'un baccalauréat, d'un bac plus 2. Donc il y en a qui disposent de plus, et il y en a qui disposent de moins, et il y en a de beaucoup plus. Mais c'est assez significatif de l'état de la société. Il va falloir ouvrir. Donc de toute façon, là, il y a énormément de recrutement, mais enfin, c'est ce que Pôle Emploi veut nous dire. Moi, je sais pas, j'ai pas les. Se méfier de ce que dit Pôle Emploi, hein. Parce que Pôle Emploi qui nous sort une étude, oh, on n'a jamais autant recruté en 2022 à 4 jours des élections. Donc oui, c'est sorti hier. Ouais, donc bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. L'étude, elle aura été bien crédible dans quelques mois, quoi. Et puis dire au bout de 3 mois, on n'a jamais autant recruté, bon, attendez la fin de l'année, voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est sûr. Il va falloir en tout cas s'atteler à tout ça. Il va falloir vraiment s'y atteler. Moi, pareil, quand je vois. Alors, il y a pas. Il y a quelques temps, j'ai été. C'était dans une salle. C'était une manifestation, quoi. Ça se déroulait dans une salle. Et je vois débarquer du futur une fémène. Donc, qui se fait balayer par un service d'ordre bien, bien dur, hein, qui est pas venu là pour rigoler, qui est pas venu là, bon, qui faisait son boulot, hein, parce que bon, au bout d'un moment, on perturbe pas ça en courant à poil. Et en fait, j'ai entendu crier. D'ailleurs, ça fait peur à tout le monde dans la salle. J'ai entendu crier. Mais on a juste entendu ça. On a juste entendu la femme crier. Mais on n'a rien compris de ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'on est dans une hystérie. On est, on est dans une hystérie absolument incroyable où il n'y a pas de débat qui se pose. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'on gueule en fait. Ouais, mais non, mais ça fait pas avancer le débat de gueuler comme ça. Moi, je veux bien qu'il y ait du féminisme. Je veux bien, moi, il n'y a pas de problème. Moi. S'il y a vraiment des grosses revendications, des choses qui vont vraiment pas dans la société, ouais, oui, bah, eh bien, on peut s'y atteler, mais on n'est pas obligé de brailler. De toute façon, à partir du moment où c'est inaudible comme ça et où ça perturbe quelque chose, bah forcément, vous ferez pas écouter. Vous vous ferez pas écouter. Et vous ne vous ferez pas écouter non plus en votant pour des gens qui n'en ont rien à foutre du féminisme. Vous êtes féministe, mais vous votez pour des gens qui n'en ont strictement rien à cirer du féminisme. Emmanuel Macron, qui l'a fait grande cause du quinquennat, il a fait quoi pour les femmes en 5 ans? Donc oui, désolé, j'ai été coupé. J'ai été coupé. J'ai été coupé, mais voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à relancer sur un sujet. N'hésitez pas à débattre aussi sur ce que vous en pensez actuellement du féminisme en France, ce qui est à améliorer, parce que mais je pense que j'ai beaucoup de trucs à dire là-dessus. Je pense même faire un autre épisode là-dessus, sur le féminisme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie.
Bonne soirée à vous, bonne fin de journée, où que vous soyez. Bon courage!